Nous allons commencer le shiur, le cours. Aujourd'hui, c'est un moment privilégié, un moment de Gdusha. Cette semaine est une semaine vraiment de Emouna, de Bracha. Les cieux sont ouverts. C'est-à-dire que tout ce qu'on demande, à partir de ce soir, à la sortie des étoiles, la Hiloula de Rabbi Yaakov à Behsera, Tzaddik Sidna Kadosh, la Kedusha, la sainteté des 248 os. Rabbi Yaakov à Behsera, à la Shalom, nous avons déjà diffusé un cours, mais aujourd'hui nous allons le relier avec les Tehillim. Rabbi Yaakov à Behsera était très assidu à la lecture des Tehillim. Il a compris que les Tehillim étaient, sans les moyens, une arme, bouclier contre toutes les forces négatives. Rabbi Yaakov Behsera, comme lui, comme le Baal Shem Tov, comme Rav Nachman de Breslev, comme le Rav Hida, ont décodé dans la paracha de Ele Shemot Bnei Israël Abaim Mitzrayma. Ele Shemot Bnei Israël, et voici les noms des Bnei Israël Abaim Mitzrayma qui viennent en Égypte. Ish et Yaakov, et Yaakov, Ish ou Beto, un homme et sa famille, Ba'ou, sont venus. Ça, c'est le premier verset que nous allons lire Shabbat avec l'aide de Hachem dans le livre de l'Exode. Nous commençons le livre qui s'appelle l'Exode. L'Exode, c'est-à-dire, et en même temps l'exil en Égypte, et en même temps le livre de la Géoula, le livre de la délivrance. Cependant, cette délivrance dépend de l'amour et l'attachement à l'Éternel. Le peuple d'Israël va se trouver en Égypte pendant 210 ans. Et il va se maintenir, il va subsister à toutes les tentations dans tous les domaines. Rabbi Yaakov Behsera à la Shalom a décodé, je disais que Rabbi Yaakov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, Rav Nachman de Breslev et d'autres ont décodé que dans la fin des 5 mots, Ve'ele, vous pouvez lire Ve'ele, la lettre He, Shemot, la lettre Tav, Bene, la lettre Yud, Israël, la lettre Lamed, Habaim, la lettre Mem. Il y a 5 mots avec 5 lettres finales. Les 5 lettres finales donnent la graphie du mot Tehillim. Tehillim. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Moshe Rabbeinu qui écrit la Torah, il prophétise que va venir un être exceptionnel, le roi David, qui en fait va incarner plusieurs générations qui ont fauté. David Amelech incarne la Neshama de l'âme de la génération de Enoch, c'est-à-dire la génération qui a débuté l'idolâtrie. Elle a continué avec la génération du Maboul, du déluge, qui a fauté dans l'organe sexuel, dans la débauche. C'est-à-dire la première a fauté dans l'idéologie. Elle avait une science qui mélangeait un dualisme, qui mélangeait l'unicité de Dieu avec des forces, des pouvoirs qui existent dans ce bas monde, qui ne sont pas dirigés par Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont séparé la vie, la lumière de Hachem, de Akadosh Baruch Hu, l'Éternel béni soit-il. Ils l'ont séparé de tous les atomes, les énergies, du temps, de l'espace.
Et ils ont dit maintenant, l'Éternel ne s'occupe plus de tout ça. Il s'occupe de des choses très 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 élevées. Il n'a plus accès à ce monde-là. Et quand on dit qu'on fait l'idolâtrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire on sépare l'énergie Dieu de tous les aliments, de toute la matérialité, des créatures, etc. Ça s'appelle Avodah Zarah. Ça, c'est la génération de Enoch. Puis après, Maboul, là, ils ont fondé dans l'organe sexuel de procréation. Pourquoi? Parce que quand on détruit l'unicité de Dieu, lorsqu'on fait une scission entre l'Éternel qui gouverne tout, qui surveille tout, qui gère tout, qui fait subsister par sa sagesse, donc la vie, le bonheur dans chaque chose, eh bien, l'esprit est infirmé, il se tord et il commence à penser que tout lui appartient et que tous les interdits logiques, naturels, de raison sont permis. Et donc, il n'y a pas de Dieu. Dieu ne gouverne pas ce monde terrestre. C'est la génération du déluge. Puis après, il y a eu Dor-Apalaga, c'est-à-dire la génération de la tour de Babel. La tour de Babel dit, s'ils ont fauté dans le Maboul, nous allons nous faire quelque chose de pire encore. Pas seulement qu'on va fauter vis-à-vis des créatures, mais on va fauter vis-à-vis de Dieu lui-même. Nous allons monter vers lui et nous allons le combattre. Et si on combat Dieu, il nous laissera faire ce qu'on veut ici. Dieu ne les a pas punis tellement, il les a juste séparés. Parce qu'ils n'ont pas fauté dans l'idolâtrie, ils n'ont pas fauté dans l'organe de procréation, mais ils ont fauté dans une idée où ils voulaient aussi être les maîtres du monde. Dieu les a séparés et a mélangé leurs paroles, leur langage. Puis après est venue la génération communiste, c'est la génération de Sodome et Gomorrhe. C'est une partie du monde qui avait ça, c'est pas toutes les créatures, et ils ont fauté dans le Hesed, c'est-à-dire ils ont détruit la bienfaisance, le partage pour lequel nous sommes ici dans ce monde. Car l'Éternel a créé Abraham, Isaac et Yaakov, comme on va le voir par la suite, pour partager l'amour, partager la justice, partager la liberté, la tiferet, c'est-à-dire la splendeur, l'harmonie. Partager la victoire avec tout le monde, donner à chacun sa victoire. Eux, ils ont détruit cela. Donc ici, il y a 4 générations, et celui qui a incarné ces 4 générations par la suite, ça a été le roi David. Comme on va l'expliquer tout au long des Tehillim avec l'aide de Hachem. Donc, les Shemot ben Israël Abaim Israëma, ils vont venir en Égypte, mais comment ils vont tenir? Ils vont tenir avec les prières. Et pour nous dire cela, la Torah divine, qui est une source prophétique, eh bien, Moshe Rabbeinu, il marque He, Tav, Yud, Lamed, même Tehillim. C'est incroyable qui est ce mot, juste qui apparaît tout au début de la section de l'Exode, de l'exil et aussi de la délivrance. C'est le livre aussi de la délivrance, comme on va voir dans Parashat Beshalach, plus tard, que le pharaon va renvoyer littéralement le peuple d'Israël. Il ne pouvait plus, à cause des sentences, des 10 plaies, des miracles que l'Éternel a fait au peuple d'Israël. Tehillim. Et Rabbi Yaakov, à Bersera, il dit que, en fait, c'est marqué ici, Et Yaakov ish ou beto bao. Et Yaakov, en fait, et Yaakov, vous savez très bien, qui s'appelle Yaakov à Bersera. Et Yaakov. Alors, je voudrais dire, Et, c'est Aleph, c'est Abersera, Tav, c'est Torah, Torah, Yaakov Abersera. C'est la Torah de Yaakov Abersera, parce qu'il se trouve, lui aussi, il s'est trouvé en Égypte,
Il était là-bas il est d'ailleurs enterré au Caire, et c'est pas fortuit, c'est pas par hasard. On peut se demander la question, qu'est-ce qu'il fait dans une terre de l'ancienne, impure? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il ne peut pas être comme Yaakov Avinu enterré en Eretz Israël, comme Yosef, Tzaddik, comme tous les tzaddikim. Mais nous voyons de là que non. Nous voyons de là que les âmes sont enterrées selon leur dimension spirituelle. Vous avez des âmes qui ont la force du côté sud, les influences du côté sud. Il y a des âmes qui sont du côté nord, c'est-à-dire il y a des qualités, la sagesse, il y a la rigueur, il y a l'amour, il y a la victoire, il y a l'expression. Et chaque côté du monde, chaque pays, justement, il insinue, il est réservé pour des êtres comme Rabbi Yaakov, c'est-à-dire de rester en Égypte. Parce qu'il y a une protection qui doit venir par la suite, et ce sont ses prières, ce sont ses téphilotes qu'il a fait dans sa vie, et c'est pourquoi il est marqué ici, et Yaakov, Ish Beto, Ba, où ils vont venir là-bas en Égypte. Yaakov a réussi, Yaakov Avinu, notre patriarche, il a réussi à sortir de là, grâce à Yosef, mais il y a qui sont restés là-bas. Et donc Rabbi Yaakov est revenu donc au Caire là-bas, il a fait ce qu'il a fait, et Rabbi Yaakov a réussi à nous faire sortir de l'Égypte maintenant, pas l'Égypte antique, l'Égypte de maintenant. Par quoi? Par la lecture des Téhilim. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage justement sur les Téhilim avec une dimension tellement subatomique. On apportera, si Dieu veut, les enseignements de Rabbi Yaakov à Be'er-Seba. Voilà donc, Ve'ele Shemot Ben Israël Abayim Israël. Nous allons prendre ce texte-là, donc le Téhilim qui est situé ici, mais en fait, j'ai remarqué, et je vais vous dire quelque chose, un scoop, vraiment un scoop. Dans la paracha de Shemot, il est marqué 3 fois ce verset. Ve'ele Shemot Ben Israël Abayim Israël. 5 fois c'est marqué cela. 3 fois, ici, dans le livre de l'Exode, et 2 fois dans le livre de la Genèse. La semaine passée, de Parashat Vayehi, nous avons cité 2 fois Ele Shemot Ben Israël Abayim Israël. 2 fois. Plus 3 fois, il est marqué donc ce verset, et voici les noms des Ben Israël qui sont venus en Égypte. Dans l'Exode, Shemot, 3 fois, dans Bereshit, 2 fois. Et pourquoi? 5 fois. Donc, il est noté 5 fois le mot Tehilim. Il est noté donc 5 fois le mot Tehilim. Puisque les initiales des fins de ces 5 mots, Ve'ele Shemot Ben Israël Abayim, il y a le nom de Tehilim. Si le verset est répété 5 fois, donc le nom de Tehilim est répété 5 fois. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une réponse que j'apporte avec l'aide de Dieu. J'apporte à ce midrash qui dit que le roi David a voulu être comme Moshe Rabbeinu. De la même façon que Moshe Rabbeinu a écrit les 5 livres de la Torah, eh bien David Amelech a voulu écrire 5 livres au Tehilim. Alors je me suis posé la question, mais d'où a-t-il vu une source de la Torah pour écrire 5 livres dans le Tehilim? D'après ce que je viens de vous dire maintenant, c'est merveilleux. C'est profond et merveilleux. Pourquoi? Parce que dans la Torah, parce qu'il nous faut trouver toujours un remèze, une allusion, un secret caché dans la Torah. Et dans la Torah, il y a marqué 5 fois le nom du Tehilim. 5 fois. Donc j'ajoute à ce qu'a dit le Baal Shem Tov, ce qu'a dit Rav Nachman de Breslev, ce qu'a dit Rabbi Yaakov Be'er-Seba, que dans le livre de l'Exode, il y a marqué au début le nom de Tehilim, mais ce n'est pas seulement une fois qu'il est marqué. Il est marqué, Baruch Hashem, 5 fois. Ça, c'est avec une recherche extraordinaire que nous avons trouvé cela, parce qu'il nous faut compter toujours pour savoir
que l'Éternel, quand il a parlé avec Moshe Rabbeinu, il a laissé beaucoup de messages. Il y a des messages qu'on peut voir à l'œil nu, il y a des messages qu'on ne peut pas voir, qu'il faut beaucoup de mérite. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un cadeau de trouver où est la réponse, pourquoi le roi David s'est attelé à écrire 5 livres comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi? La réponse est parce qu'il y a 5 fois Ve'ele Shemot Bnei Israël Abayim Israëma, dans la fin des mots donne le mot Tehilim, donc il écrit 5 livres de Tehilim. Voilà ce que ça veut dire. Puisque c'est comme ça, puisque ce chiffre-là, du chiffre de la Torah, le chiffre 5, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, nous allons maintenant commencer le psaume 2. Parce que le psaume 2, il est très important. Je vais d'abord le traduire, et après, comme à notre habitude, nous allons le traduire, et puis nous donnerons après des explications. Alors, si vous avez le livre avec devant vos yeux, comme ça serait pour moi très intéressant pour aller plus vite et mieux expliquer. Lama, en vérité, les commentateurs disent que c'est maintenant, c'est à partir de maintenant que commencent les Tehilim. Ils ne commencent pas à partir du premier, ils commencent à partir du deuxième. Autrement dit que le premier psaume est une préface pour comprendre tous les 149 Tehilim qui viennent après. Alors, de quoi s'agit-il dans le premier? Il est dit à la fin, Derer Tzadikim, qui yodea Hashem Derer Tzadikim, l'Éternel, il connaît, c'est-à-dire il protège le chemin des justes, et le chemin des méchants, des impies, des idolâtres. Je parle ici des idolâtres, des impies, des méchants, ceux qui combattent Dieu, c'est très puissant ça, qui combattent Dieu. Ce chemin-là n'a jamais tenu la route. Leur route a été faussée. Toved, ça veut dire perdu. Et quand ils sont perdus, ils sont effacés. Et là, lorsqu'il termine avec cette phrase-là, alors il demande le roi David, Lama ragshu goyim ul umim yegu rik. Comment on va expliquer en français Lama ragshu? Ça n'a aucune explication. Si je dois expliquer Lama ragshu, alors on explique pourquoi ce démène. Pourquoi ce démène goyim? Nous allons traduire d'abord c'est quoi goyim. Ul ummim, c'est quoi les ummim? Alors, goyim, ce sont les nations. Les Ummim, ce sont les royaumes. Mais dans quoi? De quoi s'agit-il? Pourquoi ce démène? En fait, le roi David, il est en train de dire à tous ces nations et à tous ces royaumes, pourquoi vous vous démenez? Pourquoi vous essayez d'être des complotistes alors que vous allez penser, vous allez comploter en vain? Rik, ça veut dire vide. Tous vos projets seront vides. Pourquoi il dit ça? Parce que au début, dans le premier psaume, il a dit il n'y a que ceux qui étudient la Torah de Hachem, qui sont accrochés à la Torah de Hachem, au conseil de Hachem, à la lumière de Hachem, à l'amour de Hachem, à la bonté de Hachem, à la puissance de Hachem, c'est eux qui tiendront la route. C'est ça. Et l'Éternel, celui qui étudie, celui qui se branche en lui, celui qui l'aime, alors il le protège. Yodea Adonai Derer Tzadikim. Dans le verset 6 du premier psaume. Car l'Éternel aime, protège, il est branché comme toi, tout homme. Tu es branché avec Akadosh Baruch Hu, soit par la foi, soit par l'étude de la Torah, par les actions de la Torah et des commandements. Tu es branché avec Dieu, alors Dieu il t'aime et Dieu il te protège. Tandis que les Rechaim, c'est-à-dire ceux qui font les fautes, puisqu'ils sont comparés à ce chôme, alors ils chômeront, ils tomberont, ils n'auront aucun effet, aucune réussite, aucune excellence dans leur vie. Et pourtant ils complotisent. Maral dit, Lama ragshu goyim, alors pourquoi? Puisque vous savez en fait qu'un jour vous allez succomber. Pourquoi vous vous démenez? Pourquoi vous réfléchissez des complots? Pourquoi?
c'est en vain. Mais je voudrais reprendre le mot. Lama rakshu goïm. Alors, pour expliquer le mot goïm ici, ce sont toutes sortes de personnes qui se réunissent. Ça peut être des religieux, ça peut être des croyants, ça peut être des non-croyants, ça peut être des athées. Ça s'appelle goïm. Ce sont des peuples, des nations-peuples. Maintenant, il dit pourquoi se démener goïm ou l'omim. Maintenant, il parle de quelque chose d'autre. Ou l'omim, ce sont les croyances qui ont des religions. C'est ça, ou l'omim. Ce sont des nations, des êtres qui ont une religion spéciale. D'où je sais ça. Ce terme de léoum, ça veut dire nation, royaume, dans la religion, c'est marqué à propos des deux bébés, des deux enfants que portait Rivka dans son ventre. Rivka portait dans son ventre deux enfants. Et puis ils se bousculèrent, ils se disputaient. Chacun, il a choisi une voie. Lorsqu'elle arrivait devant l'endroit où il y avait la foi, la croyance en Dieu, c'est-à-dire là où on étudiait la Torah, eh bien, il y avait un qui voulait sortir. Il courait pour sortir. Et lorsqu'elle arrivait devant une maison d'idolâtres, où ces hommes pratiquaient la croyance dans l'idolâtrie, eh bien, il y avait un qui voulait sortir. Alors, elle n'a pas compris. Elle a dit, j'aime Dieu. Rivka, elle a prié à Dieu, et elle voit qu'en son sein, dans sa matrice, elle a une vérité et son contraire. Une lumière de foi et une lumière et une obscurité, de l'idolâtrie. Elle s'est dit, mais qui suis-je? Est-ce que je vais avoir un enfant qui, peut-être j'ai un seul, un jour il veut la foi en Dieu unique, et un jour il veut la foi en plusieurs pouvoirs. Un jour il sait que c'est Dieu qui dirige le monde, et son énergie c'est lui Dieu, et que tout le système séphirotique est dirigé par Dieu, et une fois, il dit non, il y a plusieurs pouvoirs. Donc, c'est une guerre en fait de religion qu'elle avait en soi. La croyance est son contraire. Puis elle est allée voir l'académie de Shem Va'ever, donc c'était à l'époque la famille de Noé, qui étaient des grands prêtres, des grands tzadikim. Ben justement, un parmi eux, Shem, était le prêtre de Jérusalem. Elle est partie voir chez lui, elle lui a dit, voilà, il m'arrive quelque chose. Je ne peux plus, voilà ce que je ressens. Il lui a dit, t'inquiète pas. Ça n'est pas un enfant que tu as, un jour il veut la croyance d'un Dieu unique, et un jour il veut la ta'ava. Parce qu'en fait, l'idolâtrie, ça n'existe pas. Comme j'ai dit que l'idolâtrie, c'est juste pour dire que Dieu n'existe pas, parce que si Dieu n'existe pas, donc il n'y a pas de justice. S'il n'y a pas de justice, donc je peux faire ce que je veux. Et c'est ce qui se passe. Et donc j'expliquerai ça en profondeur. Et c'est pourquoi il faut avoir peur de Dieu. Pourquoi? Parce que, en fait, derech reshaim toved, il n'existe pas un chemin des méchants qui complotent les mauvais conseils, qui pratiquent avec leur corps des péchés, qui s'assoient dans des maisons où ils rigolent, où ils s'amusent, ils se moquent de tout le monde, qui se raillent. Eh bien, ceux-là, ils se raillent. Dieu, quand il veut les rayer de ce monde, il les raye. Mais on l'a vu, la génération de la tour de Babel, ils ne sont plus là. La génération de Sodome et Gomorrhe, ils ne sont plus là. Celle du déluge, ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce que derech reshaim toved. Alors il dit, le roi David, alors pourquoi alors vous complotez? Pourquoi vous cherchez en vain? Vous cherchez une religion qui est à part le Dieu unique. C'est ça qu'il veut leur dire. Puis, lorsque Rivka, elle propose à Shem et à Ever, ce sont deux grands prêtres, il dit voilà, j'en peux plus de cette affaire-là. D'ailleurs, c'est une grossesse qui n'est jamais parue depuis la naissance du monde. Alors il lui dit, ne t'en fais pas, il y a ici deux. Il y en a deux. Ul om mil om ye'ematz.
Et elle lui dit comme ça, Shene Goyim Bevitner. Tu as deux peuples dans ton ventre. Ou Shne Leumim et deux religions. Ici, c'est dans le cas religion. Ils sont dans ton corps. Et la religion de l'unicité, elle vient chez Yaakov Avinu, elle vient chez notre patriarche Yaakov. Et la religion qui est l'idolâtrie, elle vient de Esav. Il est sorti à Esav, il était idolâtre. Il est sorti à Yaakov, il était assis en train d'étudier la Torah, Dieu unique. Il a perçu la Torah de ce qu'elle va être demain et donnée au mont Sinaï. Là, le roi David, qui en fait a écrit son livre, en rapport avec ce qui est marqué dans la Genèse, c'est encore une preuve d'enracinement avec ce passage de Yaakov et de Esav dans le ventre de sa mère. Cependant, dans le ventre de sa mère, il est marqué Vaïtro tsatsu habanim bekirba. Et les enfants se bousculèrent dans son sein, dans sa matrice. Mais en fait, le roi David va s'appuyer sur ce texte pour créer le mot goïm. Et il dit, lama rakshu goïm. Rakshu ici, c'est vrai, démener, se bousculer, c'est vrai, mais plus encore. Le mot rakshu vient du mot regesh. Regesh, c'est-à-dire sentiment. Le regesh, en fait, c'est un sentiment très, très profond. Et c'est lui qui crée les deux religions. En fait, chacun, il est attaché avec une force d'émotion émotive à pratiquer ce qu'on lui a enseigné hier et avant-hier et avant-hier. Alors, il y a ce qu'on appelle les derer rechaim, les méchants, qu'à cause de ces sentiments de religion, ils peuvent faire des crimes. Et il y a le sentiment d'un Dieu unique que lui, au contraire, il va amener la bénédiction au monde. Et donc, toutes ces générations qui sont passées avant qu'on arrive à Moshe, c'est-à-dire 26 générations, tous ces peuples, et je dis les peuples, c'est-à-dire réunis, comme par exemple dans la tour de Babel, il y avait 70 personnes, il n'y avait pas de religion, il y avait des gens qui croyaient, et il y avait des gens qui étaient athées, il y avait des gens qui croyaient en un seul Dieu unique, mais ils se sont mélangés avec les autres, on les appelle les goïms. Mais il y a parmi eux les Oumim. Les Oumim, cela veut dire des croyances. Ce sont des nations, royaumes, croyances, qui veulent faire de ça justement un royaume de religion. Alors, le roi David, il leur dit, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé avant? Regardez ce qui s'est passé avant. Lorsque la tour de Babel sont venus, et ils ont voulu combattre Dieu, littéralement combattre Dieu, ils ont dit, nous allons monter en haut, et nous allons le combattre, comme ça, il ne dirige plus la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est palpable? Mais non, ce n'est pas leur intention. C'est de dire, en fait, nous allons essayer de nous réunir pour expliquer au monde à venir qu'en fait, Dieu ne s'immisce pas dans nos problèmes. Dieu, il nous a donné le libre arbitre et on fait ce qu'on veut. Point à la ligne. Maintenant, il n'y a pas de mort et de châtiment. Il n'y a pas de bien et de mal. Il y a le libre arbitre. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a donné le libre arbitre, mais il a dit que le bien, il est dépendant de la récompense, et le mal, c'est lui qui attire la punition. Et la preuve, la génération du déluge. Donc, ceux du déluge, cette génération qui a dit nous allons fauter, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas admis qu'il existe un Dieu. Donc, ils sont morts, tous. Puis après, Noah est resté avec ses trois gendres, avec ses enfants. Ils ont donné des enfants, et ces enfants ont donné d'autres enfants, et c'est devenu après la tour de Babel.
Mais c'est les arrière-petits-enfants de la génération de Noé. Et ceux-là, ils ont oublié ce qui s'est passé dans le déluge. Ils l'ont oublié. Alors on leur dit, Lama rakshu goyim. Pourquoi vous avez un sentiment d'oubli? Et toutes ces religions qui essayent de donner un pouvoir à celui qui n'en a pas, vous êtes en train de comploter en vain. Ça, c'est premier verset. Itiasevu malche eretz. Itiasevu, ça veut dire ils se tiennent debout, ils se réunissent. Les rois de la terre. Veroznim nosdu yahad. Et les princes, nosdu, ça veut dire du mot sod, secret. Ils discutent à huis clos, comme on dit, yahad, ensemble. Et quel est le sod, quel est le secret qui essaye de comploter entre eux? Al Adonai ve'al Mishiho. Ils complotent de contredire Dieu et de comploter, de contredire et de détruire Mishiho, c'est-à-dire son Messie. Il parle de lui, il parle de David. Il dit, comme on a vu par exemple, lorsque David est devenu roi, proclamé par Samuel, est devenu roi d'Israël, oint par Shmuel, le prophète Samuel, les Pélishtim, les Philistins qui étaient à l'époque, ils ont entendu que le roi David a été oint et qu'ils l'ont proclamé roi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus combattre David. C'est eux. Tu combats qui? Tu combats David ou tu combats celui qui l'a fait régner? Cependant, qui t'a dit qu'il a fait régner? Qui a dit à Samuel, le prophète, que Dieu lui a dit de faire régner David? Alors là, il faut étudier toute l'histoire. Comment David va mériter d'être en fait la suite de Ishaï, son père, parce qu'il y avait plusieurs enfants, et que l'Éternel a dit à Samuel, celui qui est avec le troupeau, c'est celui qui ne se fait pas connaître, c'est celui qui est caché, c'est lui qui deviendra le Messie. Très bien. Mais les Pélishtim n'ont pas accepté ça et ils ont contredit le roi David, ils ont fait la guerre avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Eh bien, tout leur complot était en vain. En fait, leur sentiment, c'est lui qui a provoqué la guerre. Parce qu'avant de faire une guerre avec quelqu'un, d'abord on a un sentiment, on juge mal. Et le fait de mal juger à cause de notre égoïsme intérieur, on dit quoi? Lui il est roi et moi j'ai rien? Lui il possède ça et moi j'ai rien? Quoi? Le Mashiach il va sortir d'Israël et pas de moi? Etc. etc. Et donc le roi David il dit, je t'ai fait une préface. C'est le premier psaume. Et pour cela, tu as vu de tes propres yeux que les Réchaïm ne tiennent pas la route. Où est Nabucodonosor? Où est le pharaon? Où est Haman? Autant de Madaï, de la Perse. Et ainsi de suite. Il y a un défilé, un film à revoir à chaque fois. Où sont la génération du déluge? Où sont les 70 sages, intelligence, avec une intelligence hors commun, hors pair? La tour de Babel, c'était des gens très intelligents. Où est allée leur intelligence? Derech Rechaim Toved. Alors, en fait, le roi David, par amour, il dit à ses peuples, arrêtez d'avoir des sentiments de jalousie. Arrêtez. Acceptez que c'est Dieu qui m'a fait oindre. C'est ce qu'il dit ici. La marakshu goyim ul umim yegurik. Pourquoi tout cela? Et tiasevu malche ares. Alors il y a les peuples qui se réunissent, confondus. Vous avez les 70 nations qui s'appellent les goyim, c'est-à-dire les 70 nations de l'époque, les idolâtres, qui eux vont se réunir, confondus. Après vous avez les umim, ce sont les religieux, ce sont les prêtres, ce sont
tous ceux qui adorent, qui servent l'idolâtrie, ils s'appellent les Omim. Et les Goïm et les Léomim, c'est-à-dire les religions et plus les nations, ont choisi parmi eux ce qu'on appelle les Malché Eretz, les rois de la terre, Veroznim, les princes de la terre. Alors, les Malché Eretz, ils viennent des peuples réunis, on choisit les rois à eux, ça c'est pour s'occuper du royaume, comme le préfet, comme le roi, pour s'occuper de ce qu'on appelle de la Médina, de la nation, avec toutes les lois qui régissent une nation. Mais il faut aussi Roznim. Roznim, ce sont les princes qui, eux, sont déjà attachés à des croyances profondes. Qu'est-ce que font ces rois choisis, qu'on a choisis, on va dire qu'ils sont loin par le peuple. Qu'est-ce qu'on fait avec les Roznim? Roznim, ce sont les Saré, Hadat, c'est-à-dire les princes de la religion, les savants de la religion, tel ou tel. Ils vont se réunir seuls, sans le peuple, et eux, ils vont méditer contre Hachem. Nosdou, Yahad. Nosdou, ça veut dire Va'ad. Va'ad, ça veut dire se réunir, mais il y a le mot Nosdou, il y a le mot Sod, secret. Nous allons en secret, sans le dire au peuple, nous allons ensemble réfléchir comment combattre Hachem, Dieu, c'est-à-dire comment séparer Dieu du peuple d'Israël. Voilà ce que ça veut dire. Et je vais vous apporter des midrashim très intéressants. Très, très intéressants. La suite, on va le voir dans la suite. Qu'est-ce qu'il dit, ces rois choisis et ces princes de religion choisis? Qu'est-ce qu'ils disent? Nenateka et mosrotemu. Alors, dans les termes, nenateka, ça veut dire détachons. Ici, brisons. Et mosrotemu. Moserot, ce sont des cordes. Et on jette carrément. Vous savez, il y a des cordes qu'on peut défaire. Et il y a des cordes en fer qui sont tellement difficiles à défaire qu'on ne peut pas perdre du temps à les défaire. Qu'est-ce qu'on fait? On les jette. Il y a deux sortes de cordes. Vous avez des cordes qu'on peut détacher, qu'on peut dénouer. Alors il y a une façon comment on va dénouer le peuple d'Israël de son Dieu, parce qu'ils sont reliés avec Dieu. Et quel est le cas où on ne peut pas le faire, parce qu'ils sont tellement attachés très très fort, alors on est obligé de les jeter. On s'en est tranquille. Nous allons expliquer cela. Alors maintenant, Yoshev Hashamay Mishak. Verset 4. Celui qui siège le ciel rit. Adonai, il aglamo. Adonai, ou regardez bien dans le texte, comment il est écrit Adonai, Adon, ici ça est écrit Aleph, Dalet, Nun, Yud. Le Seigneur. Il n'est pas écrit ici Yud, Ke, Vav, Ke. Regardez en haut dans le verset 2, lorsque se réunissent les rois des nations et les princes des religions, se réunissent ensemble pour comploter secret contre Dieu, là-bas c'est marqué Al Hashem Yud Ke Vav Ke, sur le nom de Dieu. C'est quoi? C'est-à-dire celui qui régit le monde entier. Même les mondes, les 4 mondes en haut, jusqu'à un sauf, c'est-à-dire jusqu'à l'infini, l'infiniment grand. Un sauf, c'est l'infini, c'est Yud Ke Vav Ke, où il n'y a pas d'espace, où il n'y a pas de temps, et que tout est énergie, et que tout est spirituel. Mais il existe le Seigneur qui dirige ce monde ici. Alors, il voulait combattre en fait le haut, Dieu qui est en haut, Yud Ke Vav Ke, c'est ça, ça veut dire. Mais maintenant, quand on parle de Dieu qui rit à propos de ces princes, de ces nations, de ces princes de religion, des rois, des peuples, il est marqué Adonai il Aglam. L'Éternel se raille d'eux. Et là, c'est pas marqué avec Yud Ke Vav Ke, c'est marqué avec Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est marqué avec Aleph,
Dalet, Nun, Yud. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la Shekhina. Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est ici, c'est le royaume, c'est ce qu'on appelle la Malchut. Malchut Bet David. Vous savez très bien qu'il existe 10 sphères. Nous n'allons pas parler des 3 qui sont supérieures, on arrivera à ça. Mais nous allons parler des 7 inférieures. Et la 7e, c'est celle qui est le 7 mondes, les 7 mondes qui a les 7 terres, les 7 cieux, firmament céleste, etc. Et les 7 terres et les 7 océans qui sont ici. Comment ça s'appelle ça dans le système séphirotique? Malchut. Malchut, le royaume terrestre. Il existe un roi qui dirige le royaume terrestre. Qui est ce roi? Comment il s'appelle ce roi? Il a un nom. Aleph, Dalet, Nun, Yud. J'ai toujours dit que Aleph, Dalet, Nun, c'est ADN. C'est l'ADN spirituel, énergétique, subatomique qui dirige chaque particule, atome, énergie, ici-bas, dans ce monde. Donc c'est un attribut de Dieu, une émanation, j'allais dire, de Dieu, mais qui est la 7e. Et en fait, elle correspond à quel patriarche? Elle correspond à David, le roi David. Le roi David étant, lui, la Malchut, la royauté de David. Il dit le Seigneur, qui s'appelle Aleph, Dalet, Nun, Yud, donc le Seigneur, qui dirige cette terre. C'est le même, hein? Attention, hein? C'est pas celui qui dirige en haut, il dirige cette terre, c'est le même. Mais il a plusieurs façons comment il se manifeste. La façon qui se manifeste en haut avec les anges et avec tout ce qui est en haut que tu ne comprends pas, que tu ne verras jamais, juste tu peux le sentir par le cœur, par le regesh, c'est-à-dire par le sentiment du cœur. Tu sais qu'il y a une profondeur très, 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 très infinie. Tu le sais? Ça s'appelle Yud-Ke Vav-Ke, le nom de Dieu. Et en fait, ils veulent combattre les hommes qui sont sur la terre, qui est David. Ils veulent le combattre pour combattre Dieu. Mais ils ne sont pas partis par la terre, combattre David. Ils veulent combattre d'abord Dieu. Ça veut dire qu'il n'existe pas, en fait. Si lui n'existe pas, donc il ne protège pas. Si lui ne protège pas, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est pourquoi il est marqué Yoshev Bashamayim Ishak. Ce sont deux choses différentes. Celui qui siège le ciel, il rigole. Il rigole? Dieu il rit? On n'a jamais vu Dieu il rit. C'est quoi ça? Ça existe que Dieu il rit? Oui, Dieu il rit. Qu'est-ce que ça veut dire? Rire. Alors la suite. Adonai il aglam. Alors à ce moment-là, on voit sur terre, qui est Aleph, Dalet, Nun, Yud, eh bien Dieu il se raille. Comment il se raille? Zedaber elemu be'apo, verset 5. Tu sais comment tu le vois qu'il se raille? Eh bien parce qu'il parle avec eux avec colère. Az, alors, et Daber, il parlera. Chaque fois que ça vient, le mot Daber, c'est Din Belo Rahamim. Regardez les initiales, Daber. Daber, ça veut dire Dalet Bedresh. Din Belo Rahamim. Une justice sans mélange de miséricorde. Il a dit dans le premier, Vederech Reshaim Toved. Et le chemin des méchants disparaît. Avec quoi il disparaît? Il disparaît avec la colère. Parce que Dieu, quand il parlera avec eux, avec colère. Et des fois, il y a la colère, elle fait éclater quelque chose. Mais elle n'a pas encore effrité et explosé. Ou Baharono et Bahalemo. Par contre, des fois, là, il est tellement enflammé par sa colère, alors ils sont troublés. Et Bahalemo, ça vient du mot Behala. Behala, c'est-à-dire le trouble, la peur. Ils sont terrassés. Et comme ils sont terrassés, ces idolâtres-là, je parle maintenant des comploteurs contre Dieu. Vous comprenez de quoi je parle? Et Dieu, il leur dit dans le verset 6, Ba'ani, moi, l'Éternel,
Nasarti Malki, j'ai oint mon roi. Là, il emploie le mot Malki. Pourquoi il emploie le mot Malki? Parce que Malché Eretz, les rois de la terre, choisis parmi les nations, confondues, ce sont les grands rois qui se réunissent, Veroznim Nosdu Yahat et les princes des religions. Il dit, moi, soit dans la religion, j'ai mis David comme Mashiach, soit par rapport au royaume physique, c'est-à-dire un roi qui doit gérer toute une nation, que ce soit dans sa politique, que ce soit dans les lois, toutes les lois des Mishpatim, les jugements, les tribunaux. Va'ani, dit Dieu, Va'ani Nasarti Malki, c'est moi qui ai oint mon roi. Al Tzion Harkochi. Wow. Sur la montagne, sur Tzion, Harkochi, la montagne sainte. De quoi il parle ici? Al Tzion, c'est l'endroit le plus sacré dans Eretz Israël, à Jérusalem, là où était posé le Aaron à Kodesh, c'est-à-dire l'arche au temps du roi Salomon, qui va venir après. Hein. Là, le temple n'était pas encore né, puisque le roi David a trouvé l'endroit où construire le temple. Il a acheté un terrain de Aravna, à Hiti, ou à Hivi. Il a acheté, donc, ce n'était pas un juif, il lui a acheté le terrain, et là, le roi David n'a pas dormi des nuits et des nuits jusqu'à ce qu'il a trouvé la place où a rêvé, ou a dormi d'abord, Yaakov, notre patriarche Yaakov, Parashat qui va y être Yaakov, là où il a dormi. Et là, lorsqu'il s'est réveillé, il a vu que c'est un endroit saint, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint. Et David Amelech a dit, je ne dormirai pas, je ne somnolerai pas, jusqu'à ce que je trouve cet endroit. Et il l'a trouvé, mais il a fait des pratiques kabbalistiques très puissantes par le Shema Meforash, par le nom qui régit 72 noms sacrés, que nous on ne comprend rien dans tout ça. Et donc, David Amelech a trouvé l'endroit, et il s'appelle Tzion. Il s'appelle Tzion. Tzion, c'est pas, comme on dit, les sionistes, tout ça. C'est pas, on n'a rien compris. On n'a rien compris, on répète tout comme un psittatisme, comme des perroquets. Mais Tzion vient du mot Tzioun. Tzion, ça veut dire un endroit bien défini. Il est un endroit bien marqué. Tzion, c'est pas Jérusalem. Jérusalem, c'est Jérusalem, mais Tzion, c'est l'endroit le plus marqué au monde. Qui l'a marqué? David. David a marqué cet endroit, il a dit là, on postera l'endroit le plus saint, on appelle ça Kodesh HaKodashim, le saint des saints. C'est lui qui s'appelle Tzion. Har Kochi, la montagne de mon sanctuaire. Ça veut dire quoi? Le mont Moria, c'est là où, pour la première fois, quand on parle de la montagne, c'est lorsque Abraham a été recommandé par Hachem. Il lui dit, va, prends ton fils Isaac et va, El Eretz à Moria, à la Har à Moria, à la montagne de la Moria, et amène-le-moi là-bas dans l'endroit le plus propice, Even Hashetia, c'est de là où a émané, si on peut dire ainsi, le monde. Cette partie qui s'appelle Shetia ou Shtat, vient de dire, l'a émergé, c'est-à-dire on a construit le monde par cet endroit qui est démarqué. C'est ça, Tzion. Tzion vient du mot Tzioun, un endroit bien démarqué, bien défini. Har Kochi, ça veut dire la montagne qui est sainte. C'est cette montagne qu'Hachem a dit à Abraham, va là-bas. Mais celle-là, on l'a perdue de vue. On ne la connaissait pas. Pour construire le temple à cet endroit, il fallait des preuves, il fallait des témoignages. Qui nous a dit que c'est là-bas? L'Aziz dit David Amelech. C'est cet homme-là, extraordinaire, David le roi. C'est lui qui a trouvé l'endroit. Et pourquoi
Pourquoi lui, il a trouvé l'endroit et pas un autre? Parce que Dieu, il a dit, Va'ani nasarti malki. C'est moi qui l'ai fait oindre. Et donc, comme il est oindre, c'est lui qui a trouvé l'endroit. Et c'est lui, il a trouvé l'endroit que personne n'a trouvé. Alors, c'est lui, mon roi. Vous êtes en train de faire quoi? Il leur dit, David, la marak shugoyim, vous avez des sentiments. Les sentiments, des fois, c'est profond. Les sentiments, c'est pas palpable, c'est très profond. On ne peut pas connaître, mesurer les sentiments de quelqu'un. Parce que c'est l'âme. Allez-y, attrapez l'âme. C'est quelque chose d'énergétique. Alors David, il leur dit, vous pensez que j'ai inventé les choses? Alors allez-y, trouvez l'endroit, vous, où se trouve le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, qui s'appelle Har Kodeshi, la montagne de mon sanctuaire. Plus encore, nous pouvons dire ici, dans ce verset 5, Har Kodeshi, la montagne de mon sanctuaire, la montagne qui est en bas, mais qui est reliée avec Kodeshi, mon sanctuaire. Car il existe en haut le sanctuaire. Et comme d'abord il y a Yerushalayim Bet Hamikdash El Mahala, il y a ce qu'on appelle le sanctuaire céleste. Alors il faut trouver la place qui descend vers le sanctuaire montagne. Et c'est là où il faut construire le temple. Et ça, c'est très difficile de le trouver, à part celui qui a été oint par le prophète Samuel, Shmuel Hanavi. Et c'est qui? C'est moi, Dieu, qui a oint le roi David. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc, je m'arrête là, je m'arrête ici, parce que nous allons célébrer la Iloula de Rabbi Yaakov avec ma famille. Je prierai avec l'aide de Hachem pour vous, pour tous. Misrod Rabbi Yaakov, Sera, Alav Shalom, mon gendre est petit-fils de Rabbi Shalom Sera, cousin germain de Baba Saleh, les petits-fils de Rabbi Yaakov, de Rabbi Shmuel, etc. Et donc, avec l'aide de Hachem, grâce à cette lecture de Télim, avec ces explications, Kadosh Baruch Hu nous donnera de sortir de la galoute, chacun sa galoute, chacun son exil, et d'être en fait la génération de la Géoula, la génération de la délivrance avec l'aide de Hachem. Kol tov lachem, bracha ve'atzlacha.